Dans la ville animée de Rivertown, un éminent homme d'affaires nommé Edward Lancaster était connu pour sa richesse, son influence et ses efforts philanthropiques. Edward avait construit son empire à partir de zéro, et il était fier de son travail acharné et de son intégrité. Sa fille unique, Emily, avait cependant grandi dans le luxe, à l'abri des luttes et des difficultés auxquelles sont confrontés la plupart des gens. Emily Lancaster était une belle jeune femme, mais son éducation privilégiée l'avait rendue arrogante et habilitée. Elle méprisait souvent les moins fortunés, estimant que la richesse et le statut de sa famille la rendaient supérieure. Edward avait remarqué cette arrogance croissante chez sa fille et était profondément inquiet. Il avait essayé de lui apprendre la valeur de l'humilité et de la gentillesse, mais ses paroles semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd. Un après-midi ensoleillé, alors qu'Edward revenait d'une réunion d'affaires, il décida de se rendre au marché local pour acheter des produits frais. Alors qu'il traversait le marché animé, il entendit une agitation. Curieux, il suivit le bruit et fut choqué de voir Emily humilier une jeune fille du marché. La vendeuse du marché, Sarah, avait à peu près l'âge d'Emily. Elle travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille, vendant des fruits et légumes au marché. Malgré sa vie difficile, Sarah était gentille et digne. Emily, cependant, la réprimandait, se plaignait de la qualité des produits et se moquait d'elle devant les autres vendeurs et clients. « Vous appelez ça frais ? Mon chien ne mangerait pas ça. » Emily ricana, jetant une tomate à Sarah. Le visage de Sarah est devenu rouge d'embarras, mais elle est restée calme. « Je suis désolée si vous n'êtes pas satisfaite, mademoiselle. Je peux vous rembourser ou vous proposer autre chose, dit-elle calmement. Edward regarda avec incrédulité sa fille continuer à humilier Sarah. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il réalisa que de simples mots ne donneraient pas à Emily la leçon qu'elle devait apprendre. Il a dû prendre des mesures drastiques. Ce soir-là, Edward appela Emily dans son bureau. La pièce, bordée d'étagères remplies de livres et de récompenses, témoignait de son travail acharné et de son succès. « Emily, nous devons parler, » commença Edward, la voix sévère. « Ce que j'ai vu aujourd'hui au marché était inacceptable. Votre comportement envers cette fille était honteux. » Emily roula des yeux. « Oh, Alice Popper, elle n'était qu'une fille du marché. Pourquoi tu t'en soucies autant ? » « Cette fille du marché est un être humain, Emily. Elle mérite le respect, comme n'importe qui d'autre, répondit Edward, sa colère à peine contenue. J'ai essayé de t'enseigner l'humilité et la gentillesse, mais il semble que mes paroles n'ont pas suffi. Alors, je vais faire quelque chose de radical. Emily regarda son père, perplexe. Que veux-tu dire ? Le mois prochain, vous échangerez votre vie avec Sarah, déclara Edward. Vous travaillerez au marché, vivrez chez elle et ferez l'expérience de sa vie. Elle, à son tour, restera ici et vivra comme vous. Peut-être que cela vous aidera à comprendre la valeur du travail acharné et la dignité de chaque personne. Emily était horrifiée. Tu ne peux pas être sérieux. Je ne peux pas vivre comme ça. Que vont penser les gens ? Je suis très sérieux, Emily. Ce n'est pas sujet à débat, dit fermement Edward. Ça commence demain. Le lendemain, Edward organisa l'échange. Sarah a été amenée au manoir Lancaster, où elle a reçu la chambre, les vêtements et les responsabilités d'Emily. Elle était submergée par le luxe, mais déterminée à tirer le meilleur parti de l'opportunité. Pendant ce temps, Emily a été emmenée dans la modeste maison de Sarah, où elle a découvert la famille de Sarah et les réalités de leur lutte quotidienne. Les premiers jours furent un choc pour Emily. Elle n'avait jamais fait de travail manuel auparavant et trouvait le travail sur le marché épuisant. Elle devait se lever tôt, transporter de lourdes caisses de produits et faire face à des clients exigeants. Les repas simples et le manque de commodité qu'elle avait toujours tenu pour acquis lui faisaient désirer le confort de sa propre maison. Sarah, quant à elle, s'est rapidement adaptée à son nouvel environnement. Elle était diligente et respectueuse, impressionnant Edward par son éthique de travail et son humilité. Elle a pris son rôle temporaire au sérieux,
gérant les obligations sociales d'Émilie avec grâce et apprenant autant qu'elle le pouvait. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, le point de vue d'Émilie commença à changer. Elle a pu constater la force et la résilience de la famille de Sarah, qui a affronté les difficultés avec dignité et espoir. Elle a réalisé à quel point elle avait pris sa vie privilégiée pour acquise et à quel point son arrogance l'avait aveuglée face aux luttes des autres. Un soir, après une journée particulièrement épuisante au marché, Émilie s'est assise avec la mère de Sarah, Madame Miller. La femme plus âgée lui offrit une tasse de thé et un sourire chaleureux. « Comment vas-tu, chérie ?» demanda gentiment Madame Miller. « C'est dur, » a admis Émilie, les larmes aux yeux. « Je n'avais jamais réalisé à quel point vos vies étaient difficiles. J'ai tellement honte de la façon dont j'ai traité Sarah. » Madame Miller lui tapota doucement la main. « Il n'est jamais trop tard pour changer, Émilie. La compréhension et l'empathie sont les premières étapes. Nous faisons tous de notre mieux avec ce que nous avons. » Émilie hocha la tête, ressentant un profond sentiment de gratitude et d'humilité. Elle était déterminée à faire amende honorable et à devenir une meilleure personne. À la fin du mois, Émilie s'était transformée. Elle est revenue chez son père avec une nouvelle appréciation pour les gens qu'elle méprisait autrefois. Sarah, elle aussi, avait acquis des expériences et des connaissances précieuses au cours de son séjour chez les Lancaster. Édouard a vu le changement chez sa fille et en était fier. Il a réuni les deux filles dans son bureau pour discuter des leçons qu'elle avait apprises. « Émilie, Sarah, cette expérience était censée vous apprendre à tous les deux quelque chose d'important, » commença Édouard. « Émilie, j'espère que vous comprenez maintenant la valeur de chaque personne et l'importance de traiter les autres avec respect. Sarah, vous avez fait preuve d'une résilience et d'une grâce remarquables, et je crois que vous avez un avenir radieux devant vous. » Émilie regarda Sarah, les larmes aux yeux. « Sarah, je suis vraiment désolée pour la façon dont je t'ai traitée. J'avais tort et je promets d'aller mieux. Merci pour ta patience et ta compréhension. » Sarah Surratt Shalluri Usement. Merci, Émilie. Et merci, Monsieur Lancaster, pour cette opportunité. Cela signifie plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer. À partir de ce jour, Émilie a changé ses habitudes. Elle a fait du bénévolat au marché, aidant les vendeurs et nouant de véritables amitiés. Elle a utilisé son influence pour soutenir les entreprises locales et les initiatives qui aidaient les personnes dans le besoin. Sarah a poursuivi ses études avec le soutien d'Édouard et a réalisé de grandes choses, se souvenant toujours de la gentillesse qui lui avait été témoignée. En fin de compte, l'échange a atteint son objectif. Émilie avait appris l'humilité et Sarah avait eu de nouvelles opportunités. L'action drastique d'Édouard avait provoqué un changement profond dans leurs vies respectives, prouvant que parfois, les expériences les plus inattendues peuvent enseigner les leçons les plus précieuses.